Salut, c'est Pascal pour québecchinois.com. Deuxième vidéo. Premièrement, ma blonde m'a fait remarquer que dans le premier vidéo, je dis beaucoup de fait que la vidéo, ça finit plus. Deuxième vidéo, je vais vous montrer comment déceler le carburateur. Je vais juste flipper l'écran ici pour voir ce que je fais. Déceler le carburateur. Votre vis d'ajustement est ici, qui est scellée par une petite plaque de brasse. La bolle est scellée aussi avec deux petits morceaux de brasse. C'est super simple à enlever, c'est facile à faire. Vous avez besoin d'une mèche, une petite mèche. Moi, j'ai pris une mèche 1,64 et d'une grosse mèche qui est une mèche 7,32 pour finir le trou. Et bien souvent, vous n'aurez pas besoin de finir le trou. La plaque de brasse, elle va se mettre à tourner et elle va sortir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur une presse drill non plus. Le premier carburateur que j'ai fait, je l'ai fait avec une petite drill à main, puis ça a très bien été, il n'y a pas de problème. Premièrement, installer le carbu. On essaye de mettre ça le plus droit possible. C'est pas parce que c'est un carburateur scellé qu'il n'y a pas de vis d'ajustement. Les vis d'ajustement sont toutes là. Là, ça va pas bien parce que je peux pas reculer plus mon étau. Fait que je vais le virer de bord. Fait comme je disais, la vis d'ajustement est là, elle est juste capée par un bloc de glace, de brasse. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire d'autres modifications ou d'acheter quoi que ce soit là, pour réussir à ajuster ou modifier votre carburateur. Alors, un coup que c'est centré, c'est simple. Il suffit de percer, pas aller trop loin pour ne pas pogner la vis. On veut juste enlever le câble de brasse sur le carburateur. Aussitôt que ça commence à s'enfoncer tout seul, on a percé le câble de brasse, pas de problème. Vous avez remarqué, j'essaie de tenir le carburateur, je ne veux pas trop serrer sur l'étau non plus, pas le déformer, pas le maganer. Brake cleaner, encore une fois, je vous ai dit, on fait tout avec ça. Premier trou est fait. Maintenant, on va faire le gros trou pour enlever le câble de brasse. Dans le fond, le premier trou va vous servir à guider la mèche pour le deuxième. Pour être sûr de percer bien au centre, pas endommager le carburateur. Je me trouve pas pire, j'ai pas fait trop de E à date. On aligne ça. Ça a l'air bien bon. C'est parti.
enlever la pine de la plaque de brasse assez d'effet à coller à la mèche. Donc, si on défait le carburateur, vous pouvez voir, la vis est maintenant disponible. Donc, il suffit de répéter les étapes pour la bolle. Bon, deuxième partie, avec mon étau correctement installé ce coup-ci, ça va aller mieux. Donc, on se prépare. J'ai remis la petite mèche. Il va falloir que j'utilise une autre mèche. Ma mèche est trop petite à plier. Puis on veut vraiment pas ça. Ok, donc j'ai installé une mèche 964. Elle ne devrait pas plier. Dans le cas de la bolle, on n'a pas le choix, il faut passer bord en bord. Fait que essayez de vous centrer le plus possible. Comment même que vous maganeriez les filets, c'est pas grave. On va faire comme mon autre carburateur qu'on a vu dans le premier vidéo. On peut aller mettre une longue vis avec un écrou de l'autre côté pour serrer la bolle en sandwich. Puis ça va vous permettre de réutiliser votre carburateur sans problème. Donc, même si c'est pas parfaitement centré ou que vous n'avez pas enlevé toute la pine de brasse, on va aller ou forcer l'ouverture de la bolle du carburateur, puis ensuite les morceaux devraient s'enlever sans trop de problème. On se réinstalle pour l'autre côté.
voyez la balle, elle a descellé. Donc, pour terminer l'ouverture, on prend un tournevis plat. On y va assez délicatement. Et voilà, la boîte est ouverte. Notre O-ring n'est pas magané. Ensuite, il suffit juste de venir enlever les derniers morceaux là, ici, de brasse, soit en les poussant avec un punch ou un tournevis. On va aller voir l'intérieur du carburateur. Vous voyez, il nous reste un petit morceau ici qu'on va aller enlever aussi. L'autre côté, c'est la vis qui s'est défait. Ben ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, la vis s'est défaite, elle a tourné avec la mèche. Donc c'est merveilleux, ça va être plus simple à défaire. Puis ben comme dans n'importe quel autre carburateur de VTT ou de motocross, on a encore la flotte, le pointeau, pilote jet, main jet. Donc maintenant, vous allez pouvoir nettoyer votre carburateur et réutiliser le carburateur d'origine. Vous n'aurez pas besoin d'acheter d'autres choses et ça n'a rien coûté. Donc sur ce, c'était Pascal pour québecchinois.com. Merci, bye bye. Passez le mot.